Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Parmi les puissants défenseurs d'Athéna, il existe une classe qui vit dans l'ombre des chevaliers d'or, mais dont la force ne doit jamais être sous-estimée. Aujourd'hui, nous allons découvrir à tout des chevaliers d'argent de l'univers des chevaliers du zodiaque. Maintenant, je vais vous présenter les principaux chevaliers d'argent de toutes les sagas des chevaliers du zodiaque. Le message est passé, alors cliquez déjà sur le j'aime, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et c'est parti pour cette super vidéo. En commençant par les chevaliers de la saga classique. Chevalier numéro 1, Marine de l'Aigle. Étant le maître de Seiya, Marine est l'une des premières femmes chevaliers d'argent à apparaître dans l'histoire. Elle est le maître de Seiya de Pégase et utilise l'attaque Météore, qui est très similaire à l'attaque des météores de Pégase. L'autre coup de Marine est l'Aigle foudroyant, qui est le coup le plus puissant de la femme chevalier. Elle saute en direction de l'adversaire et concentre son cosmos dans un coup de pied dévastateur prenant la forme d'un aigle. L'effet est l'étourdissement des adversaires dû à la concentration de cosmos en un seul point. Chevalier numéro 2, Shaina d'Ophiuchus. Shaina est initialement une ennemie de Seiya de Pégase, mais elle devient une alliée importante des chevaliers de bronze au fur et à mesure que la série progresse. Son attaque est les griffes du tonnerre, une compétence secrète utilisée par Shaina d'Ophiuchus et Geist. En utilisant ses ongles acérés, elle frappe l'adversaire à la vitesse du son, causant un impact semblable à un choc électrique. Chevalier numéro 3, Misty du Lézard. Il est le premier chevalier d'argent à être vaincu par les chevaliers de bronze lors de leur mission au sanctuaire. Misty finit par être vaincu par le chevalier Seiya de Pégase. Sa technique secrète est le tourbillon de marbre, où Misty étend son bras et, en utilisant ses doigts, tire un rayon d'énergie qui se transforme en un gigantesque tourbillon d'air et se projette comme une onde expansive. Chevalier numéro 4, Babel du Centaure. Il a été vaincu par Hyuga dans le manga, mais dans l'anime, il a également affronté les chevaliers d'argent. Babel parvient à contrôler le feu et son attaque principale est le tourbillon de flamme. Babel utilise la friction de l'air sur ses bras pour créer une grande tempête de feu qui couvre son corps. Ensuite, avec ses poings, Babel propulse sa tempête qui acquiert la forme d'un gigantesque pilier flamboyant assez fort pour détruire et brûler l'adversaire complètement. Chevalier numéro 5, Capella du Cocher. Capella a été vaincu par Ikki du Phénix, tant dans le manga que dans l'anime. Il utilise la technique des disques meurtriers. Contrairement à la plupart des coups qui dépendent de l'utilisation du cosmos, Capella fait usage d'armes intégrées à son armure, un ensemble de disques qui, lorsqu'ils sont lancés, deviennent mortels. Dans l'anime, lorsqu'ils sont énergisés par le cosmos de Capella, les disques acquièrent une coloration dorée en plus de se multiplier, augmentant leur effet dévastateur sur l'ennemi. Le manga ne montre pas que Capella utilise le cosmos pour potentialiser les disques, étant donné que Capella ne lançait qu'un seul disque et celui-ci n'a pas montré de pouvoir de multiplication, sauf exception quand Capella est victime du coup d'Ikki. Probablement que Capella utilisait la force surhumaine des chevaliers pour lancer ses disques, conférant ainsi le pouvoir de coupe. Dans les deux cas, les disques avaient un haut pouvoir tranchant, parvenant à couper des membres et endommager des armures sans difficulté. Déjà dans la saga Hadès, Capella fait usage de ses disques dans son combat contre Shiryu du dragon, pourtant ceux-ci n'acquièrent aucun aspect distinct ni ne se multiplient. Peut-être montrant qu'il n'a pas utilisé tout son pouvoir, et tout comme les chevaliers d'or renégats, il faisait seulement semblant d'avoir trahi Athéna. Chevalier numéro 6, Dante de Cerbère. Dante utilise la laisse du chien de garde de l'enfer pour se battre. Il a été vaincu par les chaînes d'Andromède. Sa compétence spéciale est le boulet de l'enfer. L'arme principale de l'armure utilisée par Dante consiste en deux chaînes dont les pointes se terminent par des sphères métalliques pointues. D'aspect brut, le pouvoir destructeur augmente à mesure que le cosmos du chevalier s'amplifie. Dante a montré l'usage offensif de ces chaînes dans sa bataille contre les chevaliers de bronze. À cette occasion, il a été capable de lancer ses chaînes et ses boulets sur ses adversaires afin de les capturer comme il l'a fait avec Shun d'Andromède et Yoga du Cygne. La vitesse de l'attaque est supérieure à Mach 2, elle est si rapide qu'elle a été capable de tromper le pouvoir de la chaîne d'Andromède. Dante a aussi été capable de lancer de multiples boulets. En étant ressuscité dans la saga Hadès, Dante utilise ses boulets contre Shiryu du dragon, étourdissant le chevalier avec une attaque précise. Chevalier numéro 7, Jamian du Corbeau. Jamian a été vaincu par Ikki dans le manga, cependant dans l'anime, c'est Shun d'Andromède qui est responsable de sa défaite. Sa technique secrète est l'aile noire. Jamian énergise avec son cosmos ses corbeaux, qui ensuite se séparent de leurs plumes pour couvrir et distraire avec elles l'ennemi. Ces plumes adhèrent à l'ennemi en le couvrant de la tête aux pieds pour le noyer sous une forte pression. L'ennemi meurt par asphyxie. Alternativement, Jamian fonce sur l'adversaire et donne un coup de pied diagonal dans les points vitaux de l'ennemi ou lance une rafale d'énergie de son poing. Chevalier numéro 8. Astérion des chiens de chasse. Ce chevalier d'argent surgit avec la mission de tuer Seiya.
Pour réussir à l'attirer jusqu'à lui, il n'a aucun scrupule à torturer Marine en la mettant la tête en bas dans la mer. Il parvient à lire l'esprit des gens par la technique du Satori avec laquelle il prévoit toutes les attaques de Seiya. Pourtant, il est vaincu par Marine, la femme chevalier de l'aigle. Astérion possède la télépathie, une compétence qui, bien qu'elle n'implique pas la manipulation de grandes masses de cosmo-énergie et sa redirection vers l'ennemi, est tout aussi efficace. Astérion ainsi que Yudo sont capables de lire l'esprit des adversaires, pouvant ainsi anticiper les attaques de ceux-ci et contre-attaquer avec une perfection exquise. En plus de l'attaque du million de fantômes, où il y a 2 variations de conclusion de la technique, une dans le manga et une autre dans l'anime. Dans l'anime, Astérion saute et projette son image plusieurs fois sur une large zone. De tels duplicata ne sont que des illusions et ne peuvent être atteints. Cependant, il manifeste une énergie cosmique égale à celle de la constellation des chiens de chasse. Le résultat final sont des centaines d'Astérions tirant des attaques consécutives, vainquant l'ennemi. Dans le manga, lui et ses fantômes se déplacent rapidement en direction de l'adversaire, finissant par le frapper avec plusieurs coups de pied dans les points vitaux de l'ennemi. Dans l'anime, les illusions tirent plusieurs faisceaux de lumière. Chevalier numéro 9, Moïse de la baleine. Moïse est vaincu par le chevalier Seiya de Pégase, et sa compétence secrète est la force explosive de Caïtius. Moïse attrape l'adversaire par le poignet et le lance violemment vers le haut. Ensuite, l'adversaire est pris par une grande force cosmique circulaire qui devient encore plus puissante lorsqu'elle est utilisée près d'eaux tumultueuses, par exemple un océan agité, empêchant toute chance pour l'adversaire de s'échapper. Après, quand l'adversaire tombe dans sa direction, Moïse décoche un fort coup de poing vertical sur sa tête, lui écrasant le crâne de bas en haut. La puissance du coup est similaire à la force d'une grande baleine en furie. Chevalier numéro 10, Algol de Persée. Ce chevalier d'argent possède le bouclier de la Méduse, capable de pétrifier quiconque le regarde directement. Algol a été vaincu par Shiryu du dragon, qui a dû se rendre aveugle pour le vaincre. Son attaque spéciale est la Dorgone démoniaque. La technique présente 2 variations. Dans le manga, Algol saute sur l'adversaire, décochant une séquence de coups de pied puissants, affaiblissant l'adversaire. Déjà dans l'anime, Algol crée une image gigantesque de Méduse, dont les cheveux en forme de serpent emprisonnent l'adversaire. Ensuite, entouré par une aura de cosmos, Algol décoche des coups de pied aériens successifs, atteignant des points vitaux sur le corps de l'ennemi, le blessant gravement. Chevalier numéro 11, Dieu de la Mouche. C'est l'un des 3 chevaliers d'argent qui ont suivi Aiolia et attaqué Seiya quand le chevalier de bronze était sans son armure. Il a été tué par Seiya quand le chevalier a revêtu l'armure du Sagittaire. Sa compétence est le vol mortel, coup dans lequel Dio attrape l'ennemi par les jambes et le lance en l'air. Quand l'ennemi est en train de tomber, Dio le frappe mortellement, augmentant la puissance de la chute. Chevalier numéro 12, Sirius du Grand Chien. C'est un autre chevalier qui a attaqué Seiya aux côtés de Dio de la Mouche. Sirius possède la technique du grand point écrasant. Développant une très haute vitesse, Sirius concentre le cosmos dans son point droit étendu. Ensuite, son corps est enveloppé par une aura bleu blanchâtre, prenant l'aste d'une comète, frappant furieusement son adversaire à la vitesse Mach 2. Chevalier numéro 13, Algeti d'Hercule. Le 3e chevalier d'argent, qui composait le groupe qui suivit Aiolia et attaquait Seiya, fut Algeti d'Hercule. Il possède le coup pouvoir suprême d'Hercule. Il y a 2 variations du coup. Dans le manga, Algeti attrape l'adversaire et le lance avec violence vers le haut. Celui-ci est pris par un puissant cosmos, culminant en un impact désastreux sur le plafond ou le sol. Dans l'anime, Algeti concentre le cosmos dans ses poings pour ensuite, à une incroyable vitesse, générer une gigantesque tempête de vent qui projette l'adversaire à plusieurs mètres de hauteur. Chevalier numéro 14, Shiva du Pan. Shiva a été créé exclusivement pour l'adaptation en anime. C'est le seul personnage exclusif de l'anime à posséder une constellation protectrice qui se trouve parmi les 88 de l'astrologie moderne. Sa technique est le coup des 1000 bras. Shiva adopte des postures qui forment visuellement la roue des plumes du pan et concentre son cosmos en méditant. Ensuite, il fonce sur l'adversaire et exécute une succession de coups de poing à la vitesse Mach 5. Quand Shiva médite, il évoque plusieurs ondes de cosmos qui paralysent l'adversaire et ainsi gagnant l'avantage, il envoie l'adversaire vers le Yom-Tsu. Chevalier numéro 15, Agora du Lotus. C'est le partenaire de bataille de Shiva, étant aussi l'un des disciples de Shaka aux côtés du Chevalier du Pan. Il est un autre personnage exclusif de l'anime. Sa technique secrète est l'explosion de Lotus. Agora concentre son cosmos en méditant.
Une fleur de lotus se matérialise et ses pétales s'ouvrent peu à peu à mesure que le cosmos du chevalier augmente. Quand elle est complètement ouverte, Agora attaque son adversaire avec son poing en lançant toute la puissance dans une rafale foudroyante contre l'adversaire. Comme Shiva, pendant qu'Agora médite, il évoque plusieurs zones d'énergie qui paralysent l'adversaire pour avoir plus de chances d'attaque. Chevalier numéro 16, Albior de Céphée. Étant le maître de Shun dans la version de l'anime, pour sa loyauté envers la déesse Athéna, Albior finit mort par des chevaliers d'or sur ordre du sanctuaire. Albior est un chevalier d'argent. On suppose qu'il se trouvait déjà à un statut de puissance supérieur à celui de ses compagnons de rang, vu qu'il a réussi à affronter un chevalier d'or sur un pied de relative égalité, ayant probablement déjà acquis le 7e sens, et ses chaînes se déplaçant déjà à la vitesse de la lumière. Albior est tué par Milos du Scorpion après avoir été affaibli par le poison des roses d'Aphrodite. Chevalier numéro 17, Daedalus de Céphée. Dans l'histoire originale du manga, c'est le chevalier d'argent qui a entraîné Shun d'Andromède et Jun du Caméléon, étant créé par Masami Kurumada qui est l'auteur original. C'est un guerrier habile qui sait utiliser tous les types d'attaques et connaît bien les compétences des autres armures. Comme chevalier d'argent, Daedalus possède une maîtrise avancée du cosmos, lui donnant des compétences supérieures à celles d'un chevalier de bronze, comme une force surhumaine, et sa vitesse se situerait normalement entre Mach 2 et Mach 5. Pourtant, le fait qu'un chevalier d'or ait été envoyé pour l'exterminer est la preuve que c'était un chevalier aux nombreuses compétences, allant au-delà des pouvoirs de son rang. Ses coups secrets n'ont pas été montrés. Dans l'histoire, il a été tué par Aphrodite des poissons. Dans l'anime en 3D, Daedalus apparaît et tire un coup appelé marteau démolisseur de Céphée, où le chevalier concentre son cosmos dans son poing et matérialise un marteau géant de cosmos qui frappe l'adversaire. Chevalier numéro 18, Arachné de la Tarentule. Il est un chevalier d'argent créé exclusivement pour l'anime. Arachné affronte Seiya et le chevalier d'acier chaud du ciel. Sa compétence spéciale est la toile de Tarentule. Arachné adopte une posture similaire à celle d'une araignée, ensuite il génère une onde de cosmos-énergie qui acquiert la forme d'une toile d'araignée et emprisonne l'adversaire. Cette toile aspire tout le cosmos de l'adversaire. Chevalier numéro 19, Ptolémie de la Flèche. Ptolémie de la Flèche est le dernier chevalier du rang d'argent à être éliminé par les chevaliers de bronze dans la bataille des 12 maisons contre le sanctuaire. Il fut le responsable d'avoir atteint la poitrine d'Athéna avec la flèche dorée. Son coup est les flèches fantômes, coup dans lequel Ptolémie tire plusieurs flèches d'illusoire pour distraire l'ennemi pendant qu'une flèche d'or pure et résistante attaque en cachette et perfore la poitrine de l'ennemi qui reçoit 12 heures de vie avant de mourir. Personne ne peut retirer cette flèche sauf le bouclier d'Athéna. Chevalier numéro 20, Orphée de la Lyre. C'est un chevalier légionnaire du XXe siècle qui avait disparu depuis longtemps et dont on croit que la force surpasse celle des chevaliers d'or. C'était un habile joueur de lyre. Il est allé dans le monde des morts pour chercher sa bien-aimée Eurydice, mais Pandore a tellement aimé le son de sa lyre qu'elle a fini par transformer Eurydice à moitié en pierre pour les retenir en enfer. À partir de là, Orphée décide de rester de son plein gré aux côtés de sa bien-aimée dans le monde des morts, même considéré comme un traître par le sanctuaire. Après avoir rencontré Seiya, il décide de se remettre à lutter pour Athéna. Orphée possède 3 compétences étant le Stringer nocturne. Orphée joue et libère de sa lyre des ondes ultrasonores avec un pouvoir écrasant. C'est de fait un coup fatal capable de tuer Pharaon et de faire presque la même chose avec Seiya et Shun. La Death Trip Serenade. À travers sa lyre, Orphée en joue en émettant sous la forme d'une triste chanson des notes qui pénètrent dans l'esprit de ses ennemis et les font rapidement dormir, restant à la merci du chevalier. Selon ses mots, même s'ils se réveillent dans 10 jours, ils penseront avoir écouté pendant tout ce temps la musique de la lyre. Et le Stringer Fine, le dernier accord d'Orphée. Les cordes de la lyre sautent au commandement du chevalier d'argent et s'attachent à l'ennemi en l'étranglant en un clin d'œil. Et s'il ne le tue pas, cela causera des dégâts graves, le blessant fatalement. Chevalier numéro 21. Arès de l'Autel. Arès était un assistant et frère du Chion du Beldi, le grand pope d'alors. Durant le XXe siècle, il apparaît seulement dans l'anime et fut le successeur du Chion du Bélier, le grand pope du sanctuaire. Arès est tué par Saga des Gémeaux qui assume son identité. Il n'y a pas d'information officielle sur quelle serait la constellation protectrice d'Arès. Cependant, les fans lui attribuent communément la constellation de l'Autel. Cela parce que, comme vu dans l'encyclopédie officielle, dans la série de Lost Canvas et dans les livres de la Gigantomachie, l'Autel est une armure qui a coutume d'être liée à la figure du grand pope. Chevalier numéro 22, Jagadorion. Il fut un puissant chevalier d'argent qui a lutté dans les guerres saintes antérieures au XXe siècle. Il est revenu d'entre les morts et combat maintenant pour la déesse Eris. Son coup spécial est le choc mégatomique de Météore.
Jaga saute, enroule son corps en forme de boule et descend en diagonale en direction de son adversaire, tournant son corps à très haute vitesse. Cette rotation accumule une grande quantité d'énergie cosmique qui est concentrée dans son pied pour finaliser avec un puissant coup de pied. Chevalier numéro 23, Christos de la Croix du Sud. C'est un autre chevalier ramené à la vie par la déesse Eris. Il a agi comme son laquais jusqu'à mourir à nouveau des mains de la propre déesse. Sa compétence est le tonnerre de la Croix du Sud. Christos se positionne devant l'ennemi avec les bras en forme de croix et avance pour infliger une coupure de forme similaire, projetant un rayon bleu d'énergie avec un coup de pression qui cause une blessure en forme de croix. Chevalier numéro 24, Maia de la Flèche. Maia a aussi été ressuscité par Eris. Il se désigne comme celui qui ne laisse jamais échapper une proie avec la flèche mortelle, le chasseur de la mort. Sa compétence spéciale est les flèches empoisonnées. Maia tire une pluie de flèches qui au début ne sont que des illusions, mais ensuite il matérialise de vraies flèches qui sont pleines d'un poison mortel. S'il est touché par l'une d'elles, l'ennemi perd tous ses 5 sens. Chevalier numéro 25, Orphée de la Lyre. Un autre chevalier parmi les ressuscités par Eris. Il affronte Shun d'Andromède. Son coup spécial est le Requiem des cordes. L'utilisateur joue une musique avec sa lyre et plusieurs cordes sont tirées contre la cible qui est emprisonnée et étranglée jusqu'à la mort par celle-ci à la fin de la musique. Chevalier numéro 26, Yann de l'Écu. Étant le dernier des chevaliers d'argent ressuscités par Eris, Yann a affronté Shiryu du dragon. Son attaque est l'écu mortel. Yann s'élève dans les airs et projette son pied sur son adversaire, tournant sur lui-même comme une tornade. Le coup est conclu avec un coup de pied sauté rotatif, similaire au fonctionnement d'un marteau-piqueur. Chevalier numéro 27, Noésis du Triangle. Dans la saga épisode J du manga, nous connaissons Noésis du Triangle. Noésis était le chevalier d'argent de la constellation du Triangle. Dit être un excellent et fort chevalier, il a entraîné le chevalier de bronze Retsu du Lynx dans les régions proches du sanctuaire. Dans une bataille contre la gorgone Uriala, il est transformé en pierre et détruit, mais son cosmos aide son élève Retsu du Lynx à éliminer la créature. Sa compétence spéciale est le saut des 3 mondes. Noésis expand sa cosmo-énergie au maximum, la concentrant dans son index avec lequel il dessine un triangle. La figure se transforme alors en une étoile à 6 branches, formée par plusieurs triangles unis avec des écritures à l'intérieur de l'étoile d'énergie. Il projette cette étoile contre son adversaire, qui, quand il l'atteint, il se multiplie sur tout le corps de sa cible, restant autour de ses bras, jambes, cou et tête, comme si l'adversaire était enchaîné pour sceller ses mouvements. Le saut peut causer une grande douleur à l'ennemi chaque fois qu'il tente de bouger, ce qui gêne son adversaire durant le combat. En utilisant le Tritos Sriagisma, aussi appelé la 3e édition du saut, Noésis scelle l'existence de l'adversaire dans le passé, présent et futur, et possède le format d'un triangle, comme dans la constellation protectrice du chevalier. Chevalier numéro 28, Nicole de l'Autel. Dans le livre Saint Seiya Gigangomaki, nous connaissons Nicole de l'Autel. Il est un chevalier d'argent du XXe siècle, étant maître de Ulysse du Sextant et grand pope provisoire du sanctuaire d'Athéna après la mort de Saga. Maintenant, nous allons connaître les principaux chevaliers d'argent de la saga Saint-Yassio. Chevalier numéro 29, George de la Croix du Sud. George est un chevalier d'argent durant les événements de Saint-Yassio qui a reçu l'ordre d'assassiner des chevaliers de bronze de la guerre galactique. Son coup spécial est l'éclair spirituel. George conduit des éclairs pour les rediriger vers l'ennemi. Chevalier numéro 30, Juan de l'Écu. Juan, en compagnie de George de la Croix du Sud, est aussi allé jusqu'à Topio pour enquêter sur les chevaliers de bronze dans la guerre galactique. Il affronte Mayura du Pan. Et son coup spécial est la gravitation astrale, un coup lié au champ gravitationnel. Exactement comment la technique fonctionne n'a pas été révélé, car Mayura a arrêté les mouvements du chevalier d'argent. Chevalier numéro 31, Mayura du Pan. Mayura est une femme chevalier d'argent au service d'Athéna, connue pour avoir entraîné beaucoup de chevaliers. Cependant, elle a arrêté d'entraîner les chevaliers après s'être affaiblie. Mayura possède 2 coups, étant la technique occulte exorcisme de la rupture. Concentrant son cosmos dans sa main, Mayura canalise son énergie pour retirer les désirs vénéneux et intentions malignes, lacérant les esprits responsables de ses mauvaises intentions. Et la technique occulte danse céleste des ailes gracieuses, technique ultime de Mayura.
Bien qu'elle consiste apparemment en une rafale de pouvoir liée aux ailes et à la queue du paon, il n'est pas possible de décrire avec exactitude un tel coup. Pourtant, on sait que son impact d'exécution est capable de distordre l'espace-temps. Chevalier numéro 32, Rigel d'Orient. Rigel fut le chevalier d'argent de la constellation d'Orient, au service de la déesse Athéna et du sanctuaire. Un jour, il a disparu de sanctuaire pour des causes inconnues, surgissant après comme un fantôme au service de la déesse Eris. Ses techniques secrètes sont le feu intérieur. Rigel projette des flammes bleues et blanches sur son adversaire. La forte chaleur empêche l'ennemi d'utiliser tout son pouvoir. Et, le feu dansant, Rigel projette des flammes bleues et blanches sur son adversaire. C'est probablement une version plus puissante de l'Ignis Fatuus. Chevalier numéro 33, Azon de la Coupe. Il fut dans le passé le chevalier d'argent de la constellation de la Coupe, au service de la déesse Athéna et du sanctuaire. Dans le présent, cependant, Azon apparaît comme un guerrier au service de la déesse Eris à l'intérieur du temple d'Eris, dans l'enceinte qui mène au trône de la déesse. À cette époque, il retrouve Rigel, qui est un ancien partenaire, et devant lui, il montre sa gratitude à Eris pour lui avoir accordé cette nouvelle vie. Maintenant, nous allons voir les principaux chevaliers d'argent qui sont apparus dans la saga Next Dimension, qui est la suite canonique de la saga classique après la bataille contre Hadès. Chevalier numéro 34, Suikyo de la Coupe. Il était le chevalier d'argent de la constellation de la Coupe et aussi maître du chevalier Tenma de Pégase, en plus d'être le meilleur ami de Doko de la Balance. Il apparaît dans Next Dimension durant la guerre sainte contre Hadès au XVIIIe siècle comme Suikyo du Garuda, l'étoile céleste de l'héroïsme. Il possède 2 compétences spéciales, étant lance de glace du lotus blanc. C'est une attaque offensive utilisée par Suikyo contre Ox du taureau. Suikyo maintient les mains au-dessus de la tête, pointant vers ses ennemis avec les paumes des mains ouvertes. Réunissant le cosmos nécessaire, il jette les mains vers le bas et en les croisant, son énergie est libérée sous la forme de plusieurs lances solides de glace qui sont assez fortes pour perforer même une armure d'or. Et la tempête tourbillonnante des 100 griffes de lance de glace. Suikyo concentre son cosmos et ensuite décharge contre l'adversaire un tourbillon formé de lances de glace acérées. Maintenant, nous allons connaître les chevaliers d'argent principaux qui sont présentés dans la saga Oméga. Chevalier numéro 35, Yusuriya de la Grue. Yusuriya de la Grue est une femme chevalier d'argent du XVIIIe siècle. Elle s'unit à Tenna de Pégase et Yato de la Licorne pour protéger Athéna des spectres d'Hadès. Elle est disciple d'Hakurei, le chevalier de l'autel. Sa technique secrète est la danse magnifique des coups de pied d'Élos. Yusuriya utilise sa télékinésie en contrôlant son écharpe pour emprisonner son adversaire. La femme chevalier décoche alors un puissant coup de pied ou une séquestration de coups de pied contre l'adversaire immobilisé. Dû à sa grande agilité et vitesse, les coups de pied sont presque imperceptibles pour qui assiste à la bataille. Chevalier numéro 36, Hakurei de l'Autel. Il est un chevalier d'argent du XVe siècle qui maintient son poste jusqu'au XVIIIe siècle. Il fut l'un des seuls survivants de la guerre précédente de 1496 avec son frère Sage du Cancer. Bien que Hakurei soit né avant son frère, c'est Sage qui finit par être choisi pour hériter de l'armure du Cancer et devient aussi le grand pop du sanctuaire. Ces techniques sont les ondes des enfers. C'est une propagation d'ondes spirituelles qui atteint l'âme de l'adversaire, l'envoyant sur la fameuse Yumotsu Hirasaka, la colline légendaire qui mène au monde souterrain, et aussi les ondes des esprits. Cette technique a invoqué les âmes de tous les chevaliers amis de Hakurei, morts lors de la dernière guerre sainte des mains des dieux Hypnos et Thanatos. Les âmes se fondent pour former une gigantesque boule de cosmo-énergie. La technique a aussi fait que Hakurei invoque son âme jeune, utilisant l'armure de l'autel. Grâce à cette technique, Hakurei a été capable de désintégrer l'armure d'hypnose créée par le cosmos d'hypnose avec son réceptacle. Chevalier numéro 37, Lakai de la Poupe, Tsubaki des Voiles et Rosk de la Boussole. Ils sont disciples du chevalier d'or Elcide du Capricorne et ensemble utilisent le coup la tempête d'Argo, une technique conjointe des chevaliers de l'ancienne constellation d'Argo, Boussole, Poupe et Voile. Rosk et Lakai concentrent leur cosmos et le libèrent contre Tsubaki qui absorbe l'énergie et tire une attaque contre l'ennemi. Dans The Lost Canvas apparaissent divers autres chevaliers d'argent, pourtant ils n'ont pas de développement dans l'histoire.
Leurs noms ne sont souvent même pas prononcés, alors pour cela j'essaie de garder les principaux chevaliers dans cette liste. Maintenant nous allons connaître les chevaliers d'argent de la saga Oméga. Chevalier numéro 38, Almaz du Gaucher. C'est un chevalier d'argent du 21e siècle étant subordonné à Mars. Almaz et d'autres chevaliers d'argent apparaissent à la tour de Babel, proche du trône de Sonia du Frelon. Sonia les oriente à attaquer le chevalier de bronze et ramener Aria, la supposée réincarnation d'Athéna, et ils finissent par affronter Pavlim Nupan. Chevalier numéro 39, Balazo du Réticule. Balazo est le seul chevalier connu à être protégé par la constellation du Réticule. Cette version de l'armure n'est plus stockée dans les fameuses Pandora Box, mais dans des cristaux appelés Cloth Stones. Transportée avec les chevaliers de façon personnelle, cette armure recouvre presque la totalité du corps de l'utilisateur. Chevalier numéro 40, Bartchus de la Girafe. Cette femme chevalier d'argent a intégré l'équipe de chevaliers d'argent envoyée par Somia du Frelon pour protéger les ruines du tonnerre. Son coup est les lames de feuilles, une technique totalement offensive. Elle, par le biais de son élémentaire, apporte des branches de beaucoup d'arbres autour du champ de bataille. Ceux-ci commencent à bourgeonner des feuilles et elle, avec son cosmos, les rend lames acérées sortant, tirées violemment contre le corps de son adversaire. Chevalier numéro 41, Beyer du Bouvier. Il attaque les chevaliers de bronze dès qu'ils arrivent à la ruine du tonnerre. Alors Ryuro décide d'affronter le chevalier, mettant son armure et contenant les fouets d'énergie du chevalier avec une barrière d'eau. Juste après, il est pris par les fouets, mais parvient à contenir le chevalier d'argent pour que les autres partent. À la fin, il est montré qu'après une lutte dure, Ryuro vainc Beyer. Ses compétences sont les fouets du Bouvier. Technique offensive et défensive utilisée par Beyer. Il porte 3 fouets comme arme, un dans la main droite, un sur la gauche et un au centre de la tête. L'utilisateur, dans ce cas Beyer, avec le pouvoir de ses cosmos, ceux-ci assument une couleur orange et sont envoyés violemment en direction de son rival, balayant tout sur leur chemin. Quand ces fouets atteignent leur objectif, il le serrent fermement en le suffoquant. Chevalier numéro 42, Dori de Cerbère. C'est l'un des chevaliers d'argent qui possède le plus de techniques secrètes, étant 3 têtes de Cerbère. Dori utilise son cosmos pour se répliquer, pouvant depuis dupliquer ses membres jusqu'à créer les copies exactes de lui-même. Ces copies agissent par leur propre compte, rendant le chevalier de Cerbère capable d'affronter plus d'un ennemi en même temps avec facilité. Flammes infernales de Cerbère. Une technique capable de longue portée, Dori contrôle son élément de feu et le tire contre l'adversaire, le plongeant dans un tourbillon de flammes capable de le projeter au loin. Griffes de Cerbère. Dori utilise ses doigts pour déchirer et décocher un coup tranchant sur l'adversaire. Enfer de Cerbère. À travers le contrôle du feu, Dori utilise ses poings pour décocher un puissant coup de poing sur l'adversaire, capable d'incendier l'ennemi. Brasier infernal de Cerbère. Une variation plus puissante du brasier infernal, Dori utilise la division du Cerbère pour créer des copies de lui dans son dos qui concentrent le cosmos et décochent le coup de façon indépendante, formant un tourbillon de flammes triple qui avance en direction de l'adversaire. Chevalier numéro 43, Énéade de l'Écu. Énéade est l'un des chevaliers trompés par Mars, qu'il croit être le nouveau grand Pope. Il a été chargé de la mission de défendre le château de Mars. Sa technique secrète est l'écu parfait. Énéade déjoint les 4 écus de son armure, formant un énorme et solide écu capable de protéger le corps du chevalier en entier. Chevalier numéro 44, Fly de la Mouche. Il a été nommé chevalier d'argent par Mars et garde la ruine du vent. Ses techniques sont virus de sable. Fly souffle un virus en direction de l'adversaire qui paralyse l'adversaire en question de secondes. Planeur de la mouche. Le chevalier d'argent tourne son corps à une haute vitesse pour attaquer l'adversaire en forme de spirale. Chevalier numéro 45, Ichi de l'Hydre. Durant sa trahison contre Athéna, il a servi Mars, devenant Ichi de l'Hydre mâle, un chevalier d'argent, mais a recouvré son titre de chevalier d'Athéna récemment, redevenant un chevalier de bronze. Chevalier numéro 46, Johan du Corbeau. Johan du Corbeau, ensemble avec Miguel des Chiens du Chasse et Sonia du Frelon, chasse les rebelles sous les ordres de Mars. Vent neutralisateur. Johan entoure son corps d'un violent vent, crée ainsi une barrière invisible qui finit par absorber les attaques de l'ennemi et les décoche, ripostant avec une énorme force. Gâchette de vent. Johan crée un énorme ouragan à partir de son doigt, jetant n'importe quel adversaire proche dans les airs. Chevalier numéro 47, Kazuma de la Croix du Sud.
Il est le père de Soma du Petit Lion et a été tué par Sonia du Frelon au combat. Kazuma était respecté par d'autres chevaliers et craint par les forces de Mars comme un leader d'une future révolution. Avec lui, d'autres chevaliers tramaient une contre-attaque contre les forces de Mars et savaient même pour la conspiration qui se passait à la Palestre. Ses techniques spéciales ne sont pas connues, mais son élément est le feu. Chevalier numéro 48, Menkar de la baleine. La compétence spéciale de Menkar est la pression hydrique de la baleine. Menkar saute verticalement dans les airs à haute altitude, laissant son corps couché sur le ventre. Concentrant son cosmos, il crée une barrière d'eau qui couvre complètement son corps. Alors, renforcé par le pouvoir de cette barrière, Menkar tombe avec une force d'impact bestiale, détruisant tout sur son chemin et tuant son rival par écrasement. Chevalier numéro 49, Michelangelo du Burin. Étant l'un des guerriers alliés à Mars, il a promu Ichi au rang de chevalier d'argent et avec lui a été désigné pour protéger la ruine de la Terre. Sa compétence est la vie colossale. Michelangelo, à travers le contrôle sur l'élément de la Terre, invoque plusieurs golems pour lutter contre l'adversaire, pouvant les contrôler à distance. Chevalier numéro 50, Miguel des chiens de chasse. Miguel a beaucoup de compétences secrètes étant croque de pierre. À travers un coup de pied au sol, Miguel contrôle la terre et élève une grande roche du sol, la lançant en direction de l'adversaire. Vague de pierre. Miguel utilise son élément de la terre pour créer une gigantesque vague de terre, la faisant se briser sur plusieurs adversaires en même temps. Canine effrayante. Miguel exécute un saut agile et concentre son cosmos dans sa jambe, décochant un puissant coup de pied contre son adversaire. Croque de pierre grand final. Une variation plus puissante du croque de pierre, Miguel frappe le sol, causant une grande fissure dans la terre et faisant émerger 5 immenses piliers qui écrasent l'ennemi. Chevalier numéro 51, Mifraq de Persée. Sous les ordres de Mars, il affronte les chevaliers de bronze pour défendre la ruine de l'eau et sauver Aria, qu'il croit être la déesse Athéna. Ses compétences sont pluie de pierre. Par le contrôle de l'élément de la terre, Mifraq élève plusieurs roches et les guide dans les airs, les transformant en un bouclier rotatif ou les tirant contre l'adversaire. Bouclier de la méduse. Mifraq positionne son bouclier devant son corps, pointant en direction de l'ennemi. Dessinée sur son bouclier, la méduse ouvre soudainement les yeux, pétrifiant quiconque regarde directement la brillance rouge qu'ils émanent. Gorgone démoniaque. Le chevalier de Persée concentre son cosmos dans ses mains, utilisant sa cosmo-énergie pour créer plusieurs serpents qui sortent de ses mains et vont en direction de l'adversaire. Chevalier numéro 52, Cham de la flèche. Sa technique secrète sont les flèches de cristal. Cham utilise des flèches d'énergie qui semblent être son attaque spéciale. Pourtant son nom n'a pas été dit, et ni même l'élément qui la compose. Chevalier numéro 53, Tokisada de l'horloge. Il était antérieurement le chevalier d'argent de la constellation de l'horloge, subordonné direct de Ionia du Capricorne durant l'infiltration de Mars et son armée à l'intérieur du sanctuaire d'Athéna. Dans cette période, son principal fait fut d'avoir assassiné Yoshitomi du Loup afin que celui-ci ne révèle pas la conspiration qui se passait à la Palestre et au sanctuaire. Postérieurement, quand le dieu de la guerre a pris le contrôle sur le sanctuaire, Tokisada serait promu par Médée, chevalier d'or du Verseau, passant à protéger la tour de Babel et à être connu comme le chevalier qui régit le temps et l'éternité. Avec sa défaite face à Haruto du Loup aux confins du temps et postérieurement la défaite définitive de Mars, Tokisada fut donné comme mort par les Chevaliers d'Or durant le début de la Nouvelle Guerre Sainte, mais en vérité, il fut sauvé par le dieu Saturne et passa à être son subordonné secret quand il se joignit à l'armée de la déesse Pallas comme palacite secondaire de l'horloge de la mort. Toutefois, malgré ses diverses affiliations, Tokisada n'est loyal qu'à lui-même, ne servant ni les bons ni les mauvais, mais trahissant les deux côtés pour réaliser son rêve de devenir le roi du temps. Ses techniques sont impulsion cosmique. Tokisada concentre son cosmos dans ses mains, créant une sphère élémentaire, et ensuite la tire contre l'ennemi, le lançant à une longue distance. Utilisant l'élément eau, Tokisada tire un fort jet contre l'ennemi, le lançant en arrière et congelant la surface de contact.
Aux confins du temps, le pouvoir élémentaire est modifié pour une sphère colorée qui laisse des fragments brillants sur la surface après le contact. Ces fragments aspirent le cosmos et tirent la vitalité de l'adversaire. Et avec plus de combustion de cosmos, plus l'adversaire se blesse et plus le cosmos est donné à Tokisada. Point du temps. À travers la manipulation du temps, Tokisada retarde les mouvements de l'adversaire, diminuant la vitesse du flux temporel autour de lui. À première vue, on a l'impression que Tokisada est en train de se déplacer à une vitesse impressionnante. Mais en réalité, c'est l'adversaire qui est au ralenti. Réversion du temps. Tokisada ouvre les bras et commence à tourner avec insistance autour de lui-même. Ensuite, il crée une tornade lumineuse autour de lui et fait revenir son propre corps dans le temps, soignant ses blessures au long de la bataille. Chrono-exécution. La technique ultime de Tokisada où il élève les bras vers le haut, similaire au mouvement initial de l'exécution de l'aurore de ses prédécesseurs, et projette une sphère noire d'énergie massive qui est tirée contre l'adversaire. La sphère crée un vortex qui vole le temps de vie de l'adversaire, causant un vieillissement rapide jusqu'au point où le corps de celui-ci disparaît comme poussière au vent. Si cette technique est utilisée aux confins du temps, l'exécution temporelle acquiert une force destructrice bien des fois supérieure. Diviseur du temps. Utilisant son cosmos, Tokisada tente d'arrêter le temps de ses adversaires. Mais ceux qui possèdent un fort cosmos parviennent à se libérer de cette technique, malgré le fait de rester avec le corps fatigué. Temps immortel. Tokisada parvient à arrêter le mouvement de tous les atomes de son corps, faisant qu'il soit impossible qu'il soit détruit ou modifié. Ainsi, il devient invincible, ne recevant aucun type de dommage sur son corps. Domination du temps. Technique la plus puissante de Tokisada en tant que palacite, qui en concentrant son cosmos au maximum, tourne son horloge de la mort à 360 degrés, ensuite, en frappant le sol avec la plus petite pointe de son arme, tire une puissante onde d'énergie contre son adversaire, distordant l'espace-temps autour de lui, étant capable de causer des dommages gravissimes ou même détruire complètement qui est affecté dans sa portée. Chevalier numéro 54, Maria du Lézard. Dans le nouveau manga des Chevaliers du Zodiaque, nous connaissons l'étudiante Maria. Elle a le pouvoir d'activer le pouvoir des armures qui sont à l'intérieur de Garth. Maria revêt l'armure de Pégase, mais à un moment déterminé, elle parvient à éveiller l'armure du lézard et finit par utiliser ses pouvoirs. Chevalier numéro 55, Guilty du Fourneau. Dans l'histoire officielle, appelée Saint Seiya Time Odyssey, nous connaissons le passé de Guilty, le maître d'Iki. Son vrai nom est Georges et il était l'ancien chevalier d'argent du Fourneau. Chevalier numéro 56, l'Oden du sculpteur. C'est un chevalier aveugle qui est aussi présenté dans la saga Time Odyssey. Le chevalier d'argent est le responsable de la création du masque de chacune des femmes chevaliers, en plus du masque de Guilty et du grand pop du sanctuaire. Chevalier numéro 57, Odysseus d'Oppucus. Comme mention honorable, nous avons Odysseus d'Oppucus. Il était le chevalier d'argent de la constellation d'Oppucus dans la saga Next Dimension et a supervisé la majorité des entraînements des chevaliers d'or. Pourtant, après sa mort, il a ressuscité étant le 13e chevalier d'or. Vous avez aimé ces anecdotes ? Commentez-la pour que je le sache et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine. Brûlez votre cosmos jusqu'à l'infini.